Je vous laisse 5 secondes pour regarder cette construction et écrivez en commentaire l'énorme erreur que vous voyez. 5 secondes, c'est parti. Ok, revenons maintenant sur ce chantier. Regardons ensemble ce qui se passe ici et voyons si certains d'entre vous ont repéré le problème. Pour info, si vous êtes ingénieur civil et que vous aviez déjà connu des problèmes d'ancrage des poteaux sur le chantier, vous êtes sur la bonne vidéo. Et si en plus vous êtes passionné de construction et que vous êtes fatigué de voir des erreurs de construction partout, vous êtes sur la bonne chaîne YouTube. Parce que ici, on analyse les erreurs de construction et on donne des solutions pour ne pas les reproduire. Surtout, n'hésitez pas à mentionner vos observations dans les commentaires. Ceci étant dit, revenons au problème du jour. Nous avons ici un bâtiment R+1 en plein construction. On voit une grande volée d'escalier, probablement prévue pour un usage important. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Le vrai problème est ailleurs. Globalement, le bâtiment paraît stable. Les murs principaux, qui reprennent le quadrillage du rez-de-chaussée, sont bien positionnés. On voit que cette partie a été correctement réalisée. Poteaux bien ancrés, liaison bien faite, tout semble cohérent. Les trames varient entre 1,50 m et 3 mètres. Par contre, en bas, on voit que les trames sont beaucoup plus régulières. On est autour de 3 mètres, ce qui est cohérent et structurellement stable. Donc jusque-là, la base du bâtiment reste correcte. Mais regardez bien la partie en porte-à-faux, vers la gauche. C'est là que le problème commence. Le mur juste avant cette zone est parfaitement droit. D'ailleurs, c'est sur lui que le mur effondré s'est appuyé. Et malgré ça, il n'a pas bougé. Pourquoi ? Parce que lui est bien relié à la structure du rez-de-chaussée. Poteau bien ancré, liaison poutre-poteau correctement réalisée. Donc lui, il tient. Mais le mur qui est tombé, lui, révèle toute l'erreur. Regardez bien cette zone. On voit clairement les poteaux. Quand on les observe, on voit qu'ils ne descendent pas jusqu'aux fondations. Et c'est ne pas de grave si les poutres ont été dimensionnées pour les reprendre. Et pour info, on appelle ça des poteaux repris sur poutre et non des fausses colonnes. Donc arrêtez de dire fausses colonnes. Le bon terme, c'est poteaux repris sur poutre. Ils sont appelés ainsi parce que toute leur charge est transmise à la poutre. Et cette poutre doit être dimensionnée pour reprendre ses efforts. Maintenant, regardez bien le vrai problème. Quand on zoome, on voit qu'il n'y a pas d'ancrage. Ces poteaux sont simplement posés sur la dalle, comme on poserait des blocs avec du mortier. On a l'impression que les armatures ont été posées directement, puis on a coulé le béton en pensant que ça allait tenir. Mais ça, c'est une erreur grave. Un poteau ne se pose pas, il s'ancre. Sinon, il ne travaille pas, il ne transmet pas les charges et la structure finit par céder. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Le mur est tombé parce que les poteaux ne tenaient pas structurellement. La vraie leçon, c'est que, quand vous prévoyez une extension, un porte-à-faux ou une modification, ça se prépare dès la phase d'étude. Il faut dimensionner les poutres, prévoir les charges, anticiper les reprises. Sinon, la structure va fléchir. Et quand elle fléchit, la maçonnerie suit. Et maintenant, une question très importante. Que faire si les attentes ont été oubliées ? Comment on récupère ce type d'erreur sur chantier ? Il existe certaines solutions. Mais pourquoi c'est important d'en parler ? Parce que ce type d'erreur peut arriver même sur un chantier bien préparé. Vous pouvez avoir dimensionné vos poutres, vos poteaux, prévu les charges, anticipé l'extension, mais sur le terrain, une négligence, un oubli, et les attentes ne sont pas mises en place. Et là, le problème commence. Soyons clairs, oublier les attentes pour des poteaux repris sur poutre, c'est une erreur grave. C'est un manque d'organisation sur le chantier. Mais comme ça peut arriver, il faut savoir corriger. Alors, comment s'y prendre ? Parlons solution à présent. Mais avant ça, je suis conscient qu'en parlant des poteaux repris sur poutre et fausses colonnes, je crée un vrai débat. En fait, c'était le but. Il faudrait néanmoins retenir qu'il y a une différence entre les fausses colonnes et les fameuses colonnes reprises sur poutre dont j'ai parlé ici. Si cette vidéo atteint 20 demandes d'explication, eh bien je vous ferai une vidéo complète sur le sujet. Bon allez, revenons à la solution. Le forage constitue une solution efficace, sinon la seule, dans cette circonstance.
Vous allez forer la dalle ou la poutre sur une profondeur suffisante pour assurer un ancrage. Pas besoin de traverser la dalle complètement. L'objectif, c'est d'atteindre une zone où l'ancrage sera efficace. Ensuite, vous insérez des barres d'armature et pour les fixer correctement, vous pouvez utiliser soit un mortier adapté, soit des résines de scellement, très utilisées en pratique. Ces produits permettent d'assurer un ancrage fiable et durable. L'objectif ici est simple, permettre aux poteaux de réellement travailler, transmettre les efforts et résister notamment aux efforts latéraux comme le vent. Parce que dans ce cas précis, il est très probable que des efforts horizontaux aient aggravé la situation, jusqu'à provoquer l'effondrement. Maintenant retenez bien ceci, même si des solutions existent, elles ne remplacent jamais une bonne préparation. Tout doit être prévu dès la phase d'étude, les extensions, les reprises de charge, les ancrages, les liaisons. Parce que sinon, la structure fléchit, la maçonnerie suit et l'effondrement devient inévitable. Et si vous ne faites pas attention à ça, je finirai peut-être par analyser votre chantier, sans rancune. C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette analyse, je vous invite à liker et à vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse.